Alors déjà, il fallait récupérer les tracts. Alors, je vous dis, j'étais en zone occupée et en région parisienne. Et il fallait que je me fournisse en tracts. Et les tracts, j'avais un contact que je trouvais à la gare du Nord à Paris, dans la gare du Nord à Paris. Et avant de pouvoir récupérer le paquet de tracts, il fallait que je surveille bien ce contact. On m'avait dit, il aura ça, il aura tel et tel insigne, tel et tel journal dans la main, tel. Alors on le repérait bien, et je repérais mon contact. Mais pendant un bon moment, je surveillais pour savoir, parce qu'il aurait pu être grillé. Et au moment où je me serais approché de lui pour prendre le paquet de tracts, là, la police pouvait... Parce que, comme l'a dit mon ami, là, on a beaucoup plus peur de la police en civil que de la Gestapo. C'est malheureux à dire, mais c'est ça. Parce que la police française connaissait bien notre façon de juger ou de voir les choses. Les Allemands, pas. Ils n'avaient pas la même, disons, si on veut dire, la même finesse. Et au moment où je prends ces tracts, bon, je contactais j'avais un mot de passe, comme ça, et puis il me suivait, et on allait se noyer dans la foule pour qu'il me passe le paquet de tracts. Il ne le passait pas comme ça, il fallait le faire le plus distraitement possible. Alors dans la foule, quand il y avait beaucoup de monde, il y avait plein d'Allemands là. Mais les Allemands, c'était des soldats qui étaient là avec leurs fusils, juste pour monter la garde. Mais ils ne servaient à rien. Mais la police française était là. C'est là la plus terrible. Et alors, on passait le paquet de tracts. Et moi, quand j'avais passé le tract, moi j'allais prendre mon train pour, de la gare du Nord, aller où j'habitais à Sevran. Et alors là, il fallait les distribuer, ces tracts. Alors, il y avait deux possibilités, ou de jour, ou de nuit. Alors, naturellement, la nuit c'était plus facile. Mais il y avait énormément d'Allemands qui se... Des patrouilles. Des patrouilles, je cherchais le mot. Des patrouilles qui se baladaient la nuit. Mais alors, on avait un avantage sur eux, c'est qu'ils avaient des bottes. Et quand on les entendait venir, comme à l'époque, il y avait plein de terrains vagues. C'était pas comme maintenant, parce que où j'habitais, il y avait 9000 habitants en 1939, il y en a 60 000 maintenant. Ça, vous voyez la différence. Là. Maintenant, tous ces terrains vagues, on pouvait se cacher. Et pendant qu'ils passaient, ben, on se faisait tout petit. Et une fois qu'ils étaient passés, on prenait le distribution de tract. Mais il fallait quand même faire attention. Enfin, on n'a jamais été pris en train de distribuer les tracts. Sans ça, distribuer les tracts, automatiquement, c'était la prison et la déportation. C'était réglé. Tous ceux qui se sont fait prendre avec des tracts ont été enfermés, emprisonnés, déportés, et des fois ne sont pas revenus. Alors ça voulait dire quoi après les distribuer? Comment vous faisiez pour distribuer? Dans les boîtes aux lettres. Dans les boîtes aux lettres. Dans les boîtes aux lettres. Et des fois, quand on avait des petites affiches, des fois qu'on collait en vitesse, et on se planquait aussitôt, parce qu'il ne fallait pas se faire prendre. C'était très difficile. Et alors on avait fait aussi, c'était un peu spécial, on prenait des tracts et on en faisait comme, vous savez, dans les campagnes dans le temps, pour aller aux toilettes. On enfilait les papiers de journal sur un crochet pour mettre... Je me rappelle tout ça. Hein, et alors on mettait les tracts, on faisait un peu de ferraille, et puis on avait nos tracts dans les cabas, et quand on passait, quand on savait qu'il n'y avait pas... pour risquer rien, et bien automatiquement, on accrochait notre truc avec les tracts à une grille. Et puis, on se cachait aussitôt, on s'éclipsait aussitôt. Mais c'était quand même pas facile. Qu'est-ce qui avait marqué sur ces tracts? C'est dommage, j'en ai pas ramené. C'était... il y avait des tracts différents, quoi, ça. Je dois avoir un truc, là. Je ne sais pas si j'ai marqué, je crois.
les tracts, on avait les... C'est un tract, c'est pas... Alors les tracts, les principaux tracts distribués. La défense de la France et le populaire. C'était socialiste. Témoignage chrétien, catholique. Université libre, les enseignants. L'humanité, franc-tireur, l'avant-garde et la vie ouvrière communiste. C'est tous ces tracts-là, mais on distribuait n'importe quel. Hein. On n'était pas forcé de distribuer toujours le même. Vous pouvez leur expliquer à quoi ça servait de distribuer des tracts? Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, la population française n'était pas au courant de ce qui se passait réellement. Les lois qui étaient votées en catimini, qui étaient passées contre le français, c'était pas forcément dit aux Français. Dans les émissions, les actualités cinématographiques, la radio à l'époque et la presse, tout était aux mains des Allemands ou des collaborateurs. Donc, on disait, dans les informations qu'il y avait, c'était pas forcément toujours bien. Alors, ce qu'on voulait, c'est que les Français sachent exactement ce qui se passait. Ce que les Allemands nous prenaient, tout ce qu'ils nous volaient, les produits industriels, les produits agricoles, tout ce qu'ils pouvaient nous prendre, ils nous le prenaient et personne ne le savait. Avec les tracts, les gens le savaient. Donc, c'était une information principale. Et il n'y avait que ça. C'est pour ça qu'on distribuait les tracts. Il y a beaucoup de jeunes filles. Les filles de votre âge ont été des agents de transmission extraordinaires. Ah oui, ça oui. Les filles de 16 à 18 ans. Hein. Oui. Bien souvent, c'était plus courageux que les hommes. Ça, parce vrai. que on disait, oh ben, elles ont pas la tête un petit peu comme ça. Et en réalité, c'était des agents très efficaces. Pour distribuer les tracts, vous y allez à pied ou... Comment vous déplaciez-vous pour distribuer les tracts? Ben, c'était le meilleur moyen, c'était à pied. Hein. On n'avait pas de moto, on n'avait pas de vélo, on n'avait pas de vélo moteur, on n'avait rien. Hein. Il fallait être discret. Il fallait être discret déjà. Vas-y. Les enfants de 14 ans, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire que comment il... C'est quelque chose. Est-ce qu'il pouvait y avoir des enfants résistants? Est-ce qu'il y a eu des enfants résistants? Des enfants résistants? Il y avait le petit... Ben, c'est comme on vous dit tout à l'heure, il y avait c'est bien sûr des résistants, les filles qui transportaient qui transportaient les tracts et les missiles, aussi les lettres d'un résistant à un autre résistant, elles faisaient bien de la résistance. À 14 ans, il y en a eu très très peu. Il y avait très peu. Non. Mais bon, les filles, s'il y avait, mettaient les tracts dans les potences de guidon, dans les potences de selle, dans les phares de vélo. Parce qu'à ce moment-là, il y avait pratiquement on a eu des vélos. Et c'était pas marrant, quoi. Tu te marres, toi, mais c'était pas marrant.